Bonsoir les amis, Shells TV. Alors, bon bah, le match vient de se terminer, hein, Trophée des champions, victoire du PSG 4-0, une victoire claire, nette, sans bavure, une victoire sans bavure. Surtout qu'on n'avait pas un contentieux avec les Nantais, mais vu qu'ils nous avaient bousillé chez eux il n'y a pas longtemps, hein, on a été chez eux il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 3 mois, 4 mois, on est parti chez eux, voilà, ils nous ont lavé. On est parti chez eux, ils nous ont pris notre goûter, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, on va faire un débrief. Là, on va rentrer un peu plus dans la tactique parce que là, franchement, là, tout ce qu'on a vu là, on a vu une équipe très différente. Et c'est là où je vais appuyer. D'habitude, j'aime pas descendre, mais là, c'est là où on voit que Pochettino, tu nous as fait beaucoup de mal. Parce que là, sincèrement, on a vu en 90 minutes, on a vu ce qu'on n'a jamais vu en un an et demi. On a vu des joueurs en forme, on a vu des joueurs à leur niveau, à leur poste, euh, motivés, des, mais surtout, on a identifié un jeu clair. Défense à 3 avec les deux pistons. Voilà. Avec Verratti, Vitinha. Voilà, c'est un bon. Ces deux-là, ça, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Parce que le Vitinha, il n'est pas dégueulasse, il a du ballon. Déjà, la première action qu'ils font, bon, Hakimi, il marque pas. Parce que Alban Lafont, il la sort. Alban Lafont, c'est un bon gardien. Mais les gars, on a plus vu, on a vu en 90 minutes, et c'est là où c'est cruel. Je pense pour Pochettino, je pense que c'est là où c'est cruel pour lui. Parce que vous imaginez un mec, il est arrivé, il a pris l'équipe il y a quoi, il y a 3 semaines. 3 semaines, un mois, 3 semaines, un mois max. Allez, on va arrondir. Un mec, il est venu, en un mois, il a mis quelque chose en place. On a vu de la cohérence. En un mois, on a vu quelque chose de cohérent en un mois. L'autre, en un an et demi, on n'a jamais rien compris. On a vu du jeu, on a vu des combinaisons, on a vu un style, on a vu quelque chose. Messi en 10. Oh, le premier but de Messi, oh, 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 du Messi à l'ancienne. Oh, oh, oh. Il récupère un ballon chanceux, oui, mais derrière, ce qu'il fait, c'est du Messi. C'est du Messi. Ça, c'est Messi. Ça, c'est Messi. C'est un Messi, même. C'est le Messi, même. Il nous a proposé quelque chose, là. Ah, j'ai aimé ce match. Techniquement, un match plaisant. Hein. Et attention, il y en a, je les vois venir. Vous savez que moi, quand Paris ils font des trucs dégueulasses, j'hésite pas à le dire. Mais là, Nantes, ils n'ont pas été nuls, ils n'ont pas été dégueulasses. Hein. C'est juste le PSG qui a été très très fort. On a été très très bon. Pour une fois, on se prend pas de but, on en met 4. Et on a un Messi, franchement, il y en a qui disaient qu'il était concerné, on disait c'est de la com. Non, j'ai vu un Messi, franchement, à chaque fois qu'il tente un truc, le plus souvent les crochets, plus fluide. Ouais, vous sentez, le mec, il est plus mobile. Il est plus... bah, mais parce que cette année, c'est quoi la différence? Comme quoi, la préparation, c'est très important. Pour ceux qui vont faire du foot, là, les championnats ils vont reprendre dans un mois. La préparation, ne jamais négliger la préparation, c'est très important. L'année dernière, il est arrivé, il a eu une préparation un peu en dents de scie, il venait d'arriver, l'acclimatation, tout ça. Là, on voit une préparation complète, pleine. Ça fait toute la différence. Et Neymar, Neymar qui parlait sur les réseaux, qui disait les pénaltys et les coups francs, ils vont rentrer. Elle a mis un coup franc, mon frère. Souvent, l'année dernière, quand il faut le descendre, quand il faut le critiquer, quand ça va pas, on le dit que ça va pas. Mais quand il nous a fait un match celui-là aujourd'hui. Hein. Quand les gens disaient que Neymar, il était surmotivé, son coup franc, il est magnifique. Il a casse le ballon, je sais pas, il met ça là-bas, il met ça là-bas dans le petit coin là-bas là. Ney, il faut pas faire ça, Ney. Hein. À cause de toi, il y a des jaloux qui vont maigrir. Fais attention. Il y a des gens qui vont aller
te porter l'œil, là. Fais attention quand tu mets des coups francs comme ça, là. Franchement, un très bon nez, un très bon... Franchement, aujourd'hui, il faut être honnête. T'aurais du mal à... Aujourd'hui, on aura du mal à trouver un mec qui a été vraiment nul. On peut trouver ceux qui ont été un peu plus... Franchement, trouver un mec nul, ça te dit... Même Donnarumma, la parade qu'il fait sur Ludovic Blas, là, il met un an roulé dans... Il fait une parade. Franchement, aujourd'hui... Mais même, sincèrement, hein, il y en a qui vont dire, ouais, mais même côté Nantes, hein, on trouve un mec qui a été nul, qui a été... ça va être difficile, parce que les Nantais, ils n'ont pas été dégueulasses, hein, ils n'ont pas été nuls. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut le dire, Paris, aujourd'hui, c'était largement au-dessus. Pourquoi? Les joueurs étaient à leur niveau. Et quand les joueurs étaient à leur niveau, voilà les résultats. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi avec Pochettino, on était frustrés. Et là, le problème, c'est que moi, pour moi, si les gens d'autres clubs, les présidents d'autres clubs, les dirigeants d'autres clubs, ils ont regardé le match de Paris, normalement, moi, je suis un dirigeant d'un club style Manchester United ou City, Real, Barça, Milan AC, Juve, Bayern, tout ça. Je vois ce que Galtier il a fait en un mois. Pochettino, demain, il est sur le marché, les gars, lui, je ne le prends pas. Je ne peux pas le prendre. Ce que Galtier a proposé, là, en un mois de travail, il l'a éteint. Et là, ils vont me dire, ouais, calme-toi, c'est qu'un match. Oui, mais il nous a montré en un match, déjà, on ne s'est pas pris de but. Et en un match, on a vu un jeu clair. On a vu quelque chose. On a vu du football. On a vu, phase offensive, les pistons, ils montent. Et à la perte de balle, quand les pistons, ils reculaient, c'était une défense à 5. Avec un vrai numéro 10 qui est Messi, électron libre. Neymar qui est censé être ailier gauche, mais qui de temps en temps vient repiquer parce que Messi bouge partout. Mais un Sarabia, un Sarabia qui revient, un Sarabia qui revient de près et qui fait beaucoup de bien. Voilà. Après les entrants, bon après les entrées, Nordi Mukele, premier match, voilà, il rentre, voilà, bon, il rentre, il y a déjà le résultat est déjà fait. J'attends de voir plus, mais là, il n'a pas joué assez pour qu'on puisse juger, bien sûr. Bon, après, Paredes, bon, bah, avec, si le petit Vitinha, il continue comme ça, clairement, s'il part pas, il sera remplaçant. Et, voilà, c'est franchement un très bon match de foot. Un très bon match de foot. Ils ont... Moi, je me suis régalé. Techniquement, tactiquement, je vous ai dit, on a vu de la cohérence. On a vu un 3. C'était un quoi? Un, un 3. Un 3-4-3, un truc bizarre. Un truc du genre, je sais pas. Un 3-4-3. Ou un 3-4-1-2. Un truc du genre. Mais voilà, c'est ça, un bon match. Je me répète, un bon truc, du beau football. On a regardé le match, on comprenait le style de jeu. Des passes, des remises, un jeu en mouvement, euh, de l'animation sur les côtés, les latéraux, les pistons qui sont censés apporter le surnombre et qui l'apportaient et qui jouaient bien. Et un jeu cohérent en fait. Un foot, tu regardes, tu vois le système de jeu. Ah, une défense à 3 qui permet aux pistons de partir. Ça libère ce qui laisse, ce qui bloque les pistons, ils sont plus hauts, qui bloque les milieux plus haut aussi. Mais ça permet un jeu plus fluide. Ça permet aussi à Messi, aux ailiers, aux attaquants de moins se concentrer sur ce qui se passe sur les côtés, de plus se concentrer sur le cœur du jeu. Mais est-ce que c'était compliqué de faire... Bon, on lui dira, oui, mais l'année dernière, il n'a pas pu faire ça parce qu'il est pas Ramos. Oui, mais en fait c'est quoi? Pour faire une défense à 3, il nous faut forcément Sergio Ramos pour faire une défense à 3. À 3. Ta défense à 3, tu aurais pu la faire avec Kimpembe, Marquinhos et Diallo, par exemple. On s'en fout. Tu aurais pu la tenter comme ça, mais non.
Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il était frileux, il a gardé un système, on n'a jamais compris le système. Voilà, aujourd'hui, sur un match, aujourd'hui, et là, peut-être qu'il y en a, il y en a me diront, ouais, tu t'avances en besoin, mais sur un match, on a vu que Galtier était meilleur coach que Pochettino, je suis désolé. Sur un match, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues en un an et demi. Je ne savais même plus que notre équipe savait jouer au football, en fait. On savait même plus que notre équipe savait jouer au foot. Et là, voilà, on regarde ça, on dit, oui, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un jeu en place, il a mis un truc en place, il a mis un système en place. Il est parti chercher des joueurs pour mettre son système en place. Voilà. Ce qui s'appelle un coach. Voilà, aujourd'hui. En fait, j'ai beaucoup parlé des entraîneurs, du système ou de Pochettino parce que les amis, c'était trop flagrant. Il y a une grosse différence. Moi, je pensais pas que ça allait être aussi frappant comme ça. Dès le premier match, on allait voir une telle différence comme ça d'entrée. Et pourtant, c'est Nantes. Nantes, c'est pas une équipe de gueulasse. L'année dernière, la saison dernière, le championnat dernier, ils nous ont cabossé chez eux. Et là, ils sont venus comme ils n'ont pas été dégueulasses. Mais c'est juste que on était largement au-dessus. Le système de jeu était cohérent, les joueurs étaient bons, il y avait de la cohérence dans le jeu, le système était bon, les joueurs étaient à leur place et cette équipe est bâtie sur la qualité des joueurs en fait. Messi numéro 10, Neymar côté gauche mais un peu libre aussi, machin. Une équipe qui est bâtie sur la qualité des joueurs. Tout simplement. Pas on te met lui là-bas ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Tout est clair. Même si j'aurais préféré Navas numéro un, mais voilà, tout est clair. Donnarumma numéro un, le choix est fait. Euh, Hakimi numéro un à droite. On est parti pour Nuno Mendes numéro un à gauche. Au milieu, ce sera sûrement Verratti Vitinha. Ensuite, à la place de Sarabia, ce sera Mbappé. On aura machin. C'est clair. En fait, il n'y a pas de flou. Tout est clair. Alors qu'avec Pochettino, on ne savait jamais rien. On savait jamais rien. En tout cas, belle victoire, super victoire, joli match. J'espère que ça va continuer. J'espère aussi, ouais, j'espère faire des débriefs, plus souvent des débriefs comme celui-là, que des débriefs où on s'énerve, on est dégoûté, on comprend pas. Même quand on gagne 3-2-1 difficilement. Même quand on gagne 3-1, mais c'est parce que l'autre, tu tires la balle, elle tape le pied, elle rentre, machin. Ça, c'est une vraie victoire, ça. Ça, c'est une vraie victoire, net, sans bavure. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Quelqu'un va te débattre, oui, mais. Mon ami, il faut arrêter de regarder le football. Il faut aller regarder autre chose. C'est mieux pour toi. Bon, hein, j'ai un peu beaucoup parlé là. Merci à vous. Bonne saison à tous. Hein, et j'espère qu'on va kiffer encore longtemps. Et j'espère on va vraiment kiffer. Parce que Galtier, on compte vraiment sur lui cette année. À la base, moi, je compte plus sur les joueurs. Mais le coach qu'on a là, j'espère vraiment il va continuer, il va mettre un vrai truc en place. Pour l'instant, depuis qu'il est là, il n'y a que du positif. C'est sérieux, c'est carré, c'est machin. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on ne demande pas plus. Nous, on veut juste du sérieux. C'est tout. Merci à vous, c'était Shell TV.